chers amis du calendrier de l'après, voici venu le tout dernier jour de 2024, le 31 décembre, fête de la Saint-Sylvestre, bien sûr, fête d'une année qui se termine, dont nous allons définitivement tourner la page tout à l'heure. Peut-être le ferez-vous de manière festive. Pour ma part, comme chaque année, je vais le faire à l'hôpital où je travaille en distribuant des chocolats à celles et ceux qui travaillent cette nuit. Je vous invite à les prendre dans votre prière, ces infirmiers, ces infirmières qui se dévouent inlassablement au service de leurs prochains et qui, ce soir encore, cette nuit encore, ne feront pas la fête, contrairement peut-être à vous, mais travailleront au service d'une jambe cassée, au service d'une personne en train de mourir, au service d'une personne qui a eu un petit problème en allumant le réchaud à gaz ce soir, que sais-je encore. Les urgences du 31 sont pleines de personnes qui ont elles aussi besoin de l'aide de ces anges sans ailes que sont les médecins, les infirmières, les infirmiers. Pensons à eux. Mais le calendrier de l'après, c'est d'abord un calendrier, vous le savez, avec les paroles de la petite Thérèse. Je tourne la page du 31 décembre et avec vous, je lis ce qu'elle a à nous dire en ce jour. Je sens que je vais entrer dans le repos, mais je sens surtout que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est la phrase que je vous citais hier. La voici dans son intégralité lorsqu'à la fin de sa vie, elle sent que c'est la fin. Elle était très malade et toute jeune, elle va rejoindre ce ciel où elle ne veut pas spécialement se reposer, mais plutôt continuer de faire du bien sur la terre. Il y a des choses magnifiques dans ce texte, surtout en termes de mission. Vous le savez peut-être, la petite Thérèse est la sainte patronne de beaucoup de choses, mais notamment la sainte patronne des missions. Alors mission, c'est un mot qui a été vu de manière un peu péjorative lorsqu'il s'agissait d'aller évangéliser des gens qui n'avaient rien demandé à l'autre bout du monde. C'était pas tout à fait l'idée de la mission dans le cœur de Jésus. Mais enfin, on voyait les choses différemment jadis. La mission aujourd'hui, c'est simplement d'être envoyé. Nous sommes envoyés, vous et moi, chacun dans nos journées, vers tant de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. C'est pas simple de leur en parler et parfois ça peut même manquer sa cible parce que ça peut énerver, ça peut produire tout le contraire de ce que l'on espérait, c'est-à-dire gagner une âme à Dieu ou simplement lui faire connaître Dieu. Mais c'est d'abord par nos actes que nous évangélisons. C'est évident que si nous sommes des personnes agréables sur notre lieu de travail, si nous sommes des personnes de vérité, de justice, de paix, eh bien c'est ainsi que nous annonçons le Dieu de la vérité, de la justice et de la paix, tout simplement. Je vous invite donc par vos actes en ce 31 décembre, aussi à votre table familiale ce soir, je vous invite par vos actes à être missionnaires. Et puis, nous sommes envoyés, vous et moi, dans une nouvelle année 2025. C'est pour demain, mais soyons déjà certains que nous y sommes en mission. Nous nous retrouvons l'année prochaine sur le même écran, avec le même calendrier, mais à la page suivante.